Jeudi 31 octobre 2024, bonjour à tous. Au sommaire de Fraternité Midi Magazine, 1er novembre 2024, la communauté chrétienne célèbre la fête de Toussaint consacrée à tous les saints vivants ou morts. En prélude au 2 novembre qui est dédié aux défunts, les familles procèdent déjà au nettoyage des tombes. Akilas Tako est allé vivre l'ambiance ce matin au cimetière de Parakou. L'élection présidentielle aux États-Unis d'Amérique s'annonce extrêmement serrée entre Kamala Harris et Donald Trump. En attendant le verdict des urnes au soir du 5 novembre, la campagne électorale bat toujours son plein. Rodrigue Azinogbe était en Pennsylvanie où il a suivi le meeting de la candidate Kamala Harris. Précision dans ce 13h. Et puis quelques mois après le décès de Sa Majesté Sina Sako, roi de Pébié, les dernières cérémonies pour lui rendre hommage continuent. Démarrées depuis le mercredi 30 octobre, la cérémonie durera 72 heures selon Idriss Obegui, porte-parole d'un des sages de la cour royale de Pébié que vous allez suivre dans cette édition. Voilà pour les grandes lignes. Fraternité Midi Magazine, c'est aussi les sports, le journal Afrique et la revue de presse nationale. Bienvenue à tous. Radio Fraternité 96.5. Fraternité FM. Merci de nous choisir pour vous informer. Dans quelques heures, la communauté catholique à travers le monde célèbre la fête de Toussaint consacrée aux saints le 1er novembre de chaque année. En préparation de cette fête, familles proches des défunts et ouvriers s'activent pour entretenir les tombes et les rendre plus propres. Ce mercredi, Akilas Tako a également participé à cette opération de nettoyage au cimetière municipal de Parakou. Revivez ici ces instants à travers le reportage qu'il nous propose. Nous sommes ici au cimetière municipal de Parakou. Ce mercredi 30 octobre 2024, nous constatons que les habitants viennent entretenir les tombes de leurs proches défunts dans le cadre de la célébration de la Toussaint prévue pour le 1er novembre prochain. Le nettoyage des tombes, le carrelage de certaines et le balayage des ordures font partie des travaux effectués par les familles. La consternation est visible chez chacun face aux souvenirs de leurs êtres chers. Toussaint Ati, parent d'un défunt, explique que chaque année à l'approche de la Toussaint, qu'il s'adonne toujours au nettoyage des tombes. Nul n'est éternel. Chaque année, moi, je viens pour nettoyer les tombes de mes frères. J'ai 2 grands frères qui ne sont plus de ce monde et j'ai un petit frère. En plus, les parents, c'est des amis. Et comme nul n'est éternel, c'est ici qui est notre château. C'est ici qui est notre villa. Je viens pour mettre au propre les tombes. Nous ne savons pas là où nos pieds amènent la tête. Donc, si tu fais pour l'autre, c'est une autre personne qui va faire aussi pour toi. Fortuitement, nous avons rencontré des ouvriers à l'intérieur de ce cimetière. Ils ont été engagés pour remettre en état et carreler certaines tombes en état de vétusté. Pour eux, entretenir le tombeau d'un défunt à l'occasion de la Toussaint est un acte significatif. Judekaël Thierry, tous 2 ouvriers à Parakou, participent activement à ces travaux. Moi, je suis venu balayer les alentours de la cimetière, balayer tous les tombes qui sont dans la maison. Je suis avec mes frères. Moi, je suis un caroleur. Je suis en train de caroler la tombe d'une dame que son mari m'a appelé de venir rendre ça propre à cause de la fête de Toussaint. Arranger une tombe à la veille, c'est bon. Car ceux qui sont partis, c'est nos proches, c'est nos parents, c'est nos grands frères. Donc on devait réparer derrière eux. On est admis à venir ici un beau jour. Parce que c'est un examen que personne ne veut échouer. Tu es riche, tu es pauvre, tu dois passer à cet examen. Qu'est-ce que la Toussaint et quel sens revêt cette célébration? Le père Fortuné Gonzalo, curé de la cathédrale Saint-Pierre et Paul de Parakou, répond à cette question. Les saints sont innombrables. On ne peut pas calculer leur nombre. C'est une multitude, comme le dit la première lecture de la solennité de la Toussaint.
Le jour de la Toussaint, nous célébrons donc les saints connus et inconnus. La Toussaint est consacrée aux saints et est suivie de la fête des défunts, célébrée le 2 novembre de chaque année. C'est un moment de recueillement et de pieuses pensées pour nos proches disparus, ainsi qu'une occasion de réflexion pour les vivants. Merci Akila Stako. Ce jeudi 31 octobre 2024, nous célébrons la journée mondiale de l'épargne. Elle a été instaurée par la Banque mondiale et d'autres organisations pour sensibiliser sur l'importance d'économiser de l'argent pour améliorer son niveau de vie et pour dynamiser l'économie. Oscar Adimi est chef d'agence dans une institution financière. Il parle de ce qu'on entend par épargne. Un homme qui n'épargne pas ne vit pas, parce qu'il faut toujours mettre de côté, ça sauve toujours. L'épargne sauve toujours. Quand tu fais l'effort de faire de réserve, même si c'est de l'eau, quand tu fais l'effort d'avoir ne serait-ce qu'un bidon pour faire de réserve, en cas de coupure, tu l'utilises. Donc c'est en quelque sorte l'épargne. Quand tu as une activité génératrice de revenus, il est toujours bon de mettre à côté. Le fait de mettre à côté, là, c'est épargner. Mais aujourd'hui, il faut mettre à côté dans un lieu sûr. Il ne faut pas épargner dans un lieu où tu risques de perdre ton épargne. La meilleure manière d'épargner, c'est d'aller épargner dans une structure formelle, une structure agréée qui a l'autorisation de l'État. Et ce financier invite la population à promouvoir une culture de l'épargne responsable. Ceci concerne toutes les couches de la population, à commencer par les jeunes enfants jusqu'aux adultes. Et peu importe son revenu, l'on devrait épargner afin de réaliser un projet futur ou pour répondre à une situation urgente. Oscar Adimi parle de comment épargner dans cet extrait. Il y a des pailles idéales. Il y a un compte où tu épargnes, tu viens faire des retraits, tu viens faire des dépôts, retrait. Il y a autre type d'épargne où quand tu déposes, on signe un contrat, ça te gère d'intérêt. C'est ça le DAT, dépôt à terme. Tu déposes pour une durée donnée et quand l'échéance arrive, tu viens prendre ton argent avec intérêt. C'est aussi une forme d'épargne. Il y a autre forme d'épargne où quand tu déposes, c'est pour avoir autre chose. Allez, je dépose un fonds de garantie. C'est pour avoir le crédit. Et quand je finis de rembourser le crédit, je prends mes fonds de garantie. C'est toujours de l'épargne pour toi. C'est ce qui est sûr, c'est ton argent. Et c'est mis de côté. Donc, l'autre épargne, c'est la tontine, où chaque jour, tu es en train de souscrire 1000 francs, 2000. Ça dépend de la capacité du client. Et à la fin du mois, tu viens prendre ton argent pour régler tes besoins personnels. Ou bien d'autres le font pour 1 année, 2 ans. Et ça constitue un gros capital pour eux, pour démarrer par exemple une activité génératrice de revenus. Il faut aussi habituer les enfants à épargner, les apprendre comment épargner. Tu peux prendre un bidon de posotomètre, tu dis bon, les petits déjeuners que tu prends là, essaie de mettre 25 francs dedans. C'est comme ça un peu, ils seront habitués à épargner. L'épargne n'est pas facile, mais quelqu'un qui ne peut pas faire un peu de réserve ne peut pas épargner. Donc c'est une culture de soi-même où tu te dis, je gagne 10 000 francs, il faut que je puisse faire de réserve dans les 10 000 francs. Et autre type d'épargne qu'un grand peut le faire, c'est les tontines. Un exemple, on sommes entre collègues, on peut initier une tontine où à la fin du mois, chacun donne 10 000 francs et quelqu'un prend ça selon le tirage que vous avez à faire. C'est aussi des types d'épargne. Parce que si tu n'as pas ce genre de réserve, tout de suite, tu vas prendre son salaire, ça va finir. Autre information dans ce 13h Bénin Diffusion SA, A+ Bénin et sa Kairima FM formalisent le partenariat avec l'ARAC, la Haute Autorité de l'Audiovisuel de la Communication. Ces éditeurs viennent de signer ce jeudi matin leur convention avec l'Institution de régulation des médias au Bénin. Ceci à la faveur d'une cérémonie qui s'est déroulée au siège de l'ARAC à Cotonou et présidée par Édouard Loco. Ces maisons de médias qui fonctionnaient sous un régime d'autorisation changent ainsi de statut avec la signature de ces conventions, ceci au grand bonheur de leurs représentants respectifs. Suivez pour confirmation Rémi Oké, représentant de Bénin Diffusion SA et porte-parole des éditeurs ayant signé leur convention. Cette cérémonie vraiment nous permet d'acter nos différentes actions. Aujourd'hui, Bénin Diffusion vraiment se voit maintenant dans son rôle
de diffuseurs. Parce qu'il y a certains nombres d'actions que nous ne pouvons pas prendre tant que cette convention ne puisse être signée. Chose est faite aujourd'hui et nous vous remercions. Les éditeurs qui sont ici, je vous dis merci pour les diligences que vous avez faites. La convention a été vraiment signée et je demande à la RAC également pour les autres éditeurs de faire de la même pour que les éditeurs viennent nous voir pour signer la convention qu'ils doivent avoir avec Bénin Diffusion. Je demande votre accompagnement par rapport à ça. Merci à tout le monde, merci aux conseillers que ce qui est mis dans la convention, nous allons tout faire pour respecter cela et ne pas subir les différentes sanctions qui sont mises dans cette convention. Le quatrième éditeur, qui est RFI, n'a pas pu signer sa convention. Et pour cause, la Radio France Internationale n'avait pas dans son dossier un visa du ministère de tutelle, selon le président de la RAC. Un dysfonctionnement que le représentant de RFI, Jean-Marc Four, s'engage à corriger dans les plus brefs délais. Il rassure que les relations entre son organe et la RAC sont au beau fixe. On l'écoute. Nos relations sont excellentes, qu'il n'y a absolument aucun obstacle au renouvellement de cette convention. Nos relations sont très bonnes, tout va bien. On a été juste victime de ce qu'on appelle un contretemps administratif lié à une semaine de Toussaint à Paris où il nous a manqué une signature pour venir. Elle pouvait être prête pour lundi prochain, mais pas pour aujourd'hui. Mais il n'y a aucun problème. Voilà, donc ça sera fait dans les semaines qui viennent et toutes nos excuses effectivement pour ce contretemps administratif, bien indépendant de ma volonté. Si ça ne tenait qu'à moi, je signerais tout de suite. Il n'y a absolument aucun problème. Et effectivement, j'en profite, comme disait Monsieur le Président, pour vous inviter à venir samedi à la remise du prix des lauréats de la bourse Dupont-Verlon, 11e du nom, en hommage à nos confrères de RFI morts il y a 11 ans au Sahel, Ghislaine Dupont et Claude Verlon. C'est là à Cotonou. C'était il y a 8 ans, la fois précédente, en 2016. Et donc nous allons à nouveau, le jury se réunit demain et nous connaîtrons les noms des lauréats après-demain, un lauréat journaliste et un lauréat technicien. Autre volet de l'actualité, le gouvernement béninois est bien préoccupé par le bien-être des animaux d'élevage. En témoigne la création du Centre national des produits biologiques à usage vétérinaire. Décision entérinée ce mercredi en Conseil des ministres. La finalité de cette politique étant d'accroître le cheptel et la compétitivité des filières animales. Plus de précision avec Wilfried Lindron-Bouidi, secrétaire général adjoint et porte-parole du gouvernement béninois. Les principales maladies auxquelles sont sujets les animaux d'élevage ont une incidence économique réelle sur la production et constituent une limite à leur développement. Pour lever cette contrainte et contribuer à terme à l'accroissement du cheptel, de la productivité et à la compétitivité des filières animales, l'accent doit être mis sur la prophylaxie médicale qui consiste en des soins préventifs. Elle suppose la disponibilité en quantité, en qualité et en temps réel des vaccins à l'échelle nationale. Aussi, au regard des enjeux actuels, convient-il que le centre dédié mis en place au ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche soit restructuré pour générer plus d'impact au profit du sous-secteur de l'élevage. C'est pourquoi le Conseil a décidé de l'ériger en établissement public dont les statuts sont, par la même occasion, approuvés. Il sera notamment chargé de assurer la disponibilité permanente, la qualité et la distribution des produits biologiques à usage vétérinaire sur l'ensemble du territoire, accroître les capacités de contrôle des maladies animales à travers les laboratoires vétérinaires, fabriquer sur place des vaccins vétérinaires de qualité. Entre autres décisions prises au cours de ce conclave gouvernemental, l'exécutif a adopté le décret portant création et approbation des statuts du Centre d'assistance psychiatrique et d'accompagnement des personnes en situation de mendicité, ainsi que le décret portant création de la Société de production audiovisuelle. Au titre des communications, le Conseil a autorisé l'indemnisation des personnes affectées par le projet de construction du quartier culturel et créatif de Cotonou, de sa base logistique et autres bâtiments connexes. Qui va s'installer pour les 4 prochaines années à la Maison Blanche?
Difficile de répondre à cette question avant la date fatidique du 5 novembre 2024 prévue pour les élections aux États-Unis. Comme en 2020, le scrutin s'annonce extrêmement serré entre Kamala Harris et Donald Trump. En attendant le verdict des urnes, place est faite à la campagne électorale qui bat toujours son plein. Ce mercredi, Rodrigue Azinongbe était en Pennsylvanie où il a suivi le meeting de la candidate Kamala Harris. Voici son reportage. La campagne électorale bat son plein aux États-Unis et les états-majors des différents candidats jettent toutes les forces dans la bataille, une bataille qu'on peut qualifier de finale. La particularité aux États-Unis au cours d'une élection présidentielle, c'est que tous les coups sont permis, on peut tourner en dérision son adversaire, ce qui est quasiment impossible et inimaginable chez nous au Bénin. Sur le terrain, nous étions ce mercredi en Pennsylvanie, plus précisément à Philadelphie. Kamala Harris était en meeting dans cet état. La Pennsylvanie, c'est un swing state, un état indécis, où beaucoup d'électeurs hésitent encore. Gagner la Pennsylvanie, c'est faire un pas de plus vers la Maison-Blanche et Kamala Harris l'a si bien compris. Écoutons ce qu'elle a dit au cours de ce meeting. Alors, il est temps de rappeler à vos voisins et vos amis de faire un plan en personne le jour de l'élection ou de retourner les bulletins de vote par la poste. Et en Pennsylvanie, si vous avez des bulletins de vote avec vous, vous pouvez les déposer dans les urnes prévues à cet effet ou dans les bureaux de vote de votre localité avant 20h le jour de l'élection. Vous pouvez aussi vous connecter sur le site prévu à cet effet pour vous informer. Comme vous venez de l'entendre, Kamala Harris ne ménage aucun effort pour inciter ses partisans à se rendre aux urnes. Il en est de même du côté de son adversaire principal, Donald Trump. Il était lui en Caroline du Nord ce mercredi, un état clé aussi dans cette course à la Maison-Blanche. Fidèle à son habitude, le candidat républicain s'est beaucoup plus appesanti à déconstruire les propositions de son adversaire, mais il a aussi profité pour faire des promesses qui se résument depuis le début de la campagne à stopper l'invasion des migrants et surtout ramener le rêve américain à sa juste valeur. Demain, nous mettrons le cap sur la capitale Washington DC qui est coincée entre les États de Maryland et de la Virginie. Nous prendrons le pouls de l'élection dans ces États, mais aussi nous essaierons de pousser notre carnet de route vers la Caroline du Nord où était Donald Trump ce mercredi. En fait, mon objectif est de sortir des grandes villes et aller dans les zones rurales pour rencontrer cette Amérique rurale, cette Amérique qui a très souvent donné carte blanche à Donald Trump. Rodrigue Azinongbe de Philadelphie pour Fraternité FM. Merci Rodrigue Azinongbe. On parle culture dans cette édition, quelques mois après le décès de Sa Majesté Sina Sako, roi de Kwebié. Les dernières cérémonies pour lui rendre hommage continuent. Démarrées depuis le mercredi 30 octobre, la cérémonie durera 32 heures. Selon Idrissa Begui, porte-parole d'un des sages de la cour royale de Pébié, c'est la fin de cette cérémonie qui signifiera que Pébié n'a plus de roi. Ainsi, après cette cérémonie, les sages commenceront la recherche du nouveau roi. On écoute pour plus de précision Idrissa Begui. Aujourd'hui, c'est le roi de Québec décédé. Ça fait déjà 3 mois. C'est 90 jours comme ça. Donc, ils vont faire la cérémonie d'abord, avant que tout celui qui veut être roi, avant de venir. Ils vont faire cela. Donc, c'est le mercredi qui est veille. Aujourd'hui, jeudi. C'est aujourd'hui qu'ils sont en train de faire tout ce qu'il faut faire. Lendemain, le vendredi, donc ceux qui ont été tapés tam-tam, donc les dons qu'ils vont les donner, c'est fini. Donc, ceux qui vont aller chercher le roi encore, c'est eux qui seront maintenant au courant de cela. S'ils ont fini cela, c'est comme s'il n'y a plus le roi de Kwebié. Il faut qu'ils vont chercher quelqu'un roi. Le roi qui était là, c'est son anniversaire qu'on est en train de faire ici. L'espoir, Jacques Degbé, bonjour. Bonjour Daryl Medigan-Fagla. Bonne nouvelle pour le football béninois. Le pays va bénéficier du projet Mini-Pitch de la FIFA. Oui, la FIFA a retenu le Bénin pour la phase pilote de son projet dénommé Mini-Pitch. Dans une lettre adressée à la Fédération béninoise de football ce mercredi, l'organisation a annoncé ce choix qui représente une très bonne nouvelle pour le football béninois. Ce projet consiste à construire des mini-terrains de football dans les
les écoles équipées de buts intégrés et d'un système de rebond. L'objectif est de fournir aux enfants un accès à des infrastructures sportives sécurisées. Ce programme lancé par le président de la FIFA, Gianni Infantino, bénéficie du soutien de l'Agence française de développement FD. La FIFA indique que les terrains seront construits en respectant les normes écologiques et seront durables. Les mini-foot, ou du moins c'est les mini-terrains, offriront aux enfants des lieux sûrs pour pratiquer le football. L'initiative vise aussi à renforcer la collaboration entre la FIFA, les écoles, le gouvernement béninois. D'ailleurs, l'instance mondiale encourage la FBF à rassembler tous les acteurs nécessaires au succès du projet. Real Madrid, Tchouaméni pourrait partir. Moins performant sur ce début de saison, le milieu de terrain Aurélien Tchouaméni commence à perdre du crédit au Real Madrid. D'après les informations du média Relevo, les dirigeants madrilènes sont déçus du niveau de jeu de l'international français, se montrent désormais prêts à écouter les offres sur le marché. Dans l'entrejeu, la direction de la Maison Blanche préfère miser sur Eduardo Camavinga qui a affiché un potentiel plus important. Dans le même temps, les merengues pensent aussi à un renfort majeur à ce poste l'été prochain avec un intérêt pour le cadre de Manchester City. Rodri s'est sacré tout récemment Ballon d'Or sous contrat jusqu'en juin 2028 au Real. Tchouaméni conserve tout de même un soutien très important en interne, celui de son entraîneur Carlo Ancelotti qui croit toujours en lui, mais jusqu'à quand? Merci Jacques Degué, c'était le sport. Je reçois votre suite Mansourat Djibril, c'est pour le journal Afrique. Mansoura Djibril, bonjour. Bonjour Darid. Burkina Faso, il y a 10 ans, une insurrection mettait fin au régime de Blaise Compaoré. Le 31 octobre 2024, une insurrection populaire forçait Blaise Compaoré à démissionner de la présidence du Burkina Faso, mettant fin à un règne de 27 ans. Ce jour-là, des mois de manifestations orchestrées par des partis politiques et des mouvements comme le Balai citoyen culminaient en réponse à un rapport de réforme constitutionnelle visant à permettre à Compaoré de briguer un nouveau mandat. La tension culmina avec l'incendie de l'Assemblée nationale où le vote sur l'article 37 qui aurait permis à Compaoré de se représenter était prévu. Au Mali, Médecins sans frontières suspend ses activités à Nampala. L'organisation non gouvernementale Médecins sans frontières a suspendu temporairement ses opérations dans cette zone du Mali. Une décision prise après des violences qui ont visé ces personnels des agents de santé communautaire et des personnes de la communauté locale le 14 octobre dernier en périphérie de Nampala. Merci Mansoura Djibril pour le journal Afrique. Mesdames et messieurs, nous allons suivre à présent la revue de presse nationale. Bonjour à tous, bienvenue dans cette revue de presse. Au cours du Conseil des ministres du mercredi 30 octobre 2024, le gouvernement a marqué son accord pour la signature d'accord cadre pour la gestion opérationnelle de l'assurance maladie du projet Assurance pour le renforcement du capital humain. Le matinal, Matin Libre, La Nation Fraternité, Bénin Intelligent et bien d'autres publications en parlent et précisent que l'Agence nationale de protection sociale a été mandatée à cet effet au fin de contracter avec une structure expérimentée ayant fait ses preuves sur le continent. Et selon le Télégramme, dans le cadre de la généralisation de l'assurance maladie universelle, l'Agence nationale de protection sociale a convenu de l'implémenter suivant l'approche du fait. C'est alors que des diligences ont été menées afin de retenir une structure expérimentée et qualifiée, fait savoir d'Aibi Info. Et pour ne pas perdre du temps et en vue de passer au concret, le Conseil des ministres du mercredi 30 octobre 2024 a autorisé la signature d'un contrat pour la gestion opérationnelle de l'assurance maladie du projet Assurance pour le renforcement du capital humain. Selon Matin Libre, la structure sélectionnée à cet effet a fait ses preuves sur le continent et l'assurance maladie offre donc une couverture fonctionnelle complète incluant la gestion des adhésions et des sinistres, l'émission des factures, le tout en tenant compte des besoins spécifiques de l'Agence nationale de protection sociale et du niveau de connectivité des formations sanitaires béninoises. Par ailleurs, ajoute au Bénin Intelligent, la structure
structure avec laquelle l'ANPS contracte s'engage également pour la digitalisation complète du processus de prise en charge des sinistres. L'une des clauses de l'accord oblige la structure dans un délai de 6 mois à s'installer et procéder au lancement de ses activités en termes clairs. La phase opérationnelle de cette généralisation va démarrer dans 6 mois et cette approche du gouvernement apporte également une solution aux désagréments notés lors de la prise en charge des pauvres extrêmes, conclut les publications. Toujours en Conseil des ministres, plusieurs publications nous informent que la dynamique en cours au Bénin dans le secteur de l'agriculture n'a pas occulté la filière élevage et ses dérivés. Et au titre des programmes du volet agriculture du programme d'action du gouvernement est inscrit sur le relatif au développement des filières lait, viande, œufs de table et les résultats attendus spécifiquement de ce projet vont permettre d'accroître la production et l'efficacité des filières volailles, viande bovine, ovine, caprine, porcine et laitière bovine en délivrant des produits de qualité et augmentant le revenu de leurs acteurs, d'améliorer le taux de couverture vaccinale des animaux de production et de renforcer les capacités des services vétérinaires et du maillage du territoire national, révèle le matinal. Toutefois, ajoute Éveil Info, un constat risque d'annihiler les efforts pour atteindre ces objectifs, car il apparaît que les principales maladies auxquelles sont sujets les animaux d'élevage ont une incidence économique réelle sur la production et constituent une limite au développement de l'élevage. Et l'un des plans de cette déclinaison du PAG est de travailler à lever ces obstacles. L'une des solutions trouvées est d'instaurer la prophylaxie médicale qui consiste en des soins préventifs. Les contraintes de cette solution appellent la disponibilité en quantité et en qualité et en temps réel des vaccins à l'échelle nationale. Et pour adresser ces problèmes, il y a un centre dédié qui a été mis en place au ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, fait savoir Éveil Info, qui ajoute que ce centre mérite d'être boosté pour générer plus d'impact au profit de ce secteur élevage. Et plus loin, le Challenge Bénin Intelligent, le matinal et bien d'autres journaux nous informent que l'ambassadeur chinois en fin de mission au Bénin salue les avancées constatées dans le pays. Après 7 ans au Bénin, l'ambassadeur chinois Peng Jingtao a fait ses adieux au président Patrice Talon, saluant les avancées du pays à la continuité du partenariat sino-béninois. À sa sortie d'audience avec le président Patrice Talon, le diplomate a souligné les transformations majeures observées depuis 2017, tout en rappelant la contribution chinoise à cette dynamique. Peng Jingtao, selon Bénin Intelligent, a également confirmé que son successeur est déjà désigné, ajoutant que la coopération sino-béninoise va se poursuivre sans nouvelles orientations, conclut le matinal. Et dans les dernières secondes, l'investigateur fait savoir qu'un drame s'est produit ce mardi 30 octobre dans la commune de Kalalé, dans le département du Borgou. Et selon les informations relayées par la publication, la victime, un jeune homme âgé de 27 ans environ, aurait mis enceinte une femme précédemment répudiée par son premier mari. Et poussé par la jalousie, ce dernier aurait attaqué son rival avec une machette aux environs de 22 heures, le frappant mortellement dans l'arrondissement de Nigansi. La victime est décédée sur le coup et la femme, qui vit actuellement chez son père, serait enceinte de la victime. Et après son acte, le présumé meurtrier a été interpellé ou remis aux forces de l'ordre, conclut la publication. Fin de cette revue. Merci de m'avoir suivi. C'est la fin également de cette édition, mesdames et messieurs. Retenez que la communauté chrétienne célèbre le 1er novembre, demain donc, la fête de Toussaint consacrée à tous les saints vivants ou morts. Un prélude au 2 novembre qui est dédié plutôt aux défunts. Les familles procèdent déjà au nettoyage des tombes. Akilas Tako est allé vivre l'ambiance ce mercredi au cimetière de Parakou. Vous avez suivi le reportage. L'élection présidentielle aux États-Unis d'Amérique s'annonce extrêmement serrée entre Kamala Harris et Donald Trump. En attendant le verdict des urnes au soir du 5 novembre, la campagne électorale bat toujours son plein. Rodrigue Azinongbe était en Pennsylvanie où il a suivi le meeting de la candidate à Kamala Harris. Vous avez eu les précisions dans ce 13h. Mesdames et messieurs, merci infiniment de votre fidélité. C'était le journal sur Fraternité FM. Un peu plus reportage. La boutique électromobile Bénin, spécialisée dans la vente des appareils électroménagers de marque Star Trek,